j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Aujourd'hui, je suis très ravie de vous retrouver encore sur vos écrans avec cette vidéo de tilapia avec des légumes verts qu'on appelle l'épinard. Et voilà, mon légume est là. Je n'ai pas encore nettoyé, mais je vais le faire tout à l'heure là. Premièrement, voici mes épices que j'ai déjà coupées et bien lavées hors caméra. Il y a du gingembre, de l'ail, de céleri. Il y a des oignons. J'ai mis deux sortes d'oignons en rouge et en blanc. Et ça, ce sont des aubergines que je veux préparer avec ça de légumes, l'épinard. Donc voilà. Et je veux m'excuser aujourd'hui. Ma voix est un peu étouffée parce que j'étais un peu souffrante ces 2 derniers jours. Mais gloire à Dieu, tout va bien maintenant et je vais juste faire de mon mieux pour forcer ma voix et vous expliquer comment je veux faire cette recette de l'épinard et du poisson de tilapia en rouge et en petits détails. Et voilà, là je suis en train de mixer mes épices pour aller maintenant assaisonner avec ça les poissons. Et voilà, je vais maintenant mettre ça dans mon poisson rouge et je vais essayer d'assaisonner et mélanger ça ensemble. Et en même temps, je mets aussi des cubes en tomates. Vous pouvez mettre des tomates en boîte comme vous voulez. Mais moi, j'ai mis mon bouillon en tomate. Et je vais maintenant essayer de mixer ça, mélanger ça ensemble pour que les ingrédients puissent bien pénétrer dans le poisson. Et voilà. Et avant, j'avais déjà lavé mon poisson très bien. Et j'avais décongelé, j'ai lavé, j'ai découpé ça. J'ai mis des lignes là que vous voyez. C'est juste pour que les épices puissent bien entrer dans le poisson. Parce que les tilapia, si vous ne savez pas vraiment bien assaisonner, ça ne va pas vraiment goûter, disons. Et voilà. Là, j'ai bien mélangé et je vais mettre une cuillerée à café de moutarde. Comme vous êtes en train de voir, là je vais mettre un peu de moutarde. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aime bien. Et après je vais maintenant mettre un peu de l'huile. L'huile m'aide toujours à ce que les épices entrent bien, même dans les écailles là, vous voyez. Donc voilà, là je suis en train de mélanger bien les ingrédients. Regardez comment ça brûle, hein. Et après je veux laisser ça à côté pour que les épices puissent pénétrer dans le poisson, disons. Et je vais maintenant prendre soin de mon légume. J'ai 4 bottes de légumes, l'épinard fraîche, que je vais maintenant prendre soin. Et après 1 heure, j'avais trouvé que mon poisson était vraiment bien. J'étais satisfaite. Je n'avais pas vraiment le temps d'attendre pendant longtemps. Et je vais maintenant mettre de l'huile pour que je commence maintenant à griller mes poissons. Donc, si vous voulez à cette étape, vous pouvez aussi braiser votre poisson ou soit mettre ça au four. Mais moi, je n'avais pas voulu mettre mon poisson au four. J'avais seulement voulu griller ça parce que je n'avais pas vraiment la force de me mettre devant le braiser, en train de braiser et tout. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours braiser ce poisson ici et ce sera très bon. Et voilà, moi, je veux huiler ça aujourd'hui. Comme je suis en train de faire là, je suis maintenant en train de mettre mon poisson. Je vais bien classer ça dans mon marmite et du coup, en même temps que je suis en train de passer comme ça et à côté je suis toujours en train de prendre soin de mon légume aussi. Donc je suis en train de faire les deux au même moment. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui, les poissons ici avec des légumes. Donc aujourd'hui on va seulement manger 2 pièces. Donc il n'y a pas question de 3 pièces, 4 pièces à la table aujourd'hui. Donc il n'y a pas la force de faire grande chose. Donc juste en vite fait comme ça, 2 pièces à la table et puis avec les riz, plantain et du foufou ou quoi que ce soit et ça passe très bon. Et voilà. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 Du coup, la grande famille, là, je continue toujours à faire ma recette de tilapia. Là, je suis en train de prendre soin de mon réchaud. Donc, à chaque fois quand je grille comme ça, j'aime toujours être sûre qu'il n'y a pas de l'huile qui saute. Donc, quand ça saute, j'essuie et j'enlève. Parce que quand ça reste longtemps, ça devient juste un peu difficile. Puis, ça laisse un peu trop de saleté. Et voilà, là, je veux couvrir et passer à la préparation de mon légume. Donc, j'ai déjà coupé mon légume en petits morceaux de mon choix. Et là, je suis en train de faire les oignons. Je veux juste les griller
griller quelques 2 minutes. Et j'avais oublié de mentionner que mon légume, je veux mettre un peu de petits poissons fumés à l'intérieur. C'est pour cela que je suis en train de faire comme ça. Donc voilà, je vais griller juste 2 minutes comme ça dans mes ingrédients. Et vous pouvez voir, je n'ai pas mis trop de l'huile à l'intérieur. Et justement à côté, je suis en train de veiller sur mon poisson pour que ça ne se brûle pas. Donc il faut être sûr que tu es là présente quand tu prépares, parce que moins de distractions, ça va vraiment bien se brûler. Voilà. Excusez-moi ma voix, je suis vraiment en train de forcer pour parler. Donc voilà. Et là, je veux mettre un peu de tomates. J'avais seulement deux tomates, si je ne me trompe pas. Donc, je veux maintenant mélanger ça. Et je vais le faire du genre un peu de sauce. Et j'avais mon petit poisson que j'avais déjà lavé. Et je vais maintenant mettre aussi mon petit poisson. Et je vais les mélanger. Je vais les laisser cuire pendant quelques 5 minutes avant que je puisse mettre mes légumes. Et là, j'avais compris que mon poisson et les oignons que j'avais fait étaient bien mélangés. Et maintenant, je suis en train de mettre mon légume en petit à petit. C'était vraiment beaucoup. Mais vous savez vous-même que les légumes ici, même si c'est beaucoup, comment là, ça diminue toujours quand tu prépares ça. Donc, du coup, je veux seulement être sûre de mettre ça comme ça là, petit à petit, et après jusqu'à ce que je veux finir. Donc voilà, je mets un peu comme ça et puis je mélange, je mets un peu, je mélange. Je vais mentionner quelque chose ici. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien mettre l'épinard dans l'eau chaude avec des bicarbonates et puis ils vont jeter de l'eau et puis ils vont préparer. Donc la cuisine dépend d'une personne à une autre. Moi, j'aime pas mettre des bicarbonates dans mes légumes premièrement, et puis deuxièmement, l'épinard, j'aime pas vraiment bouillir ça avant de mettre de l'eau chaude comme vous faites. Et puis au kamuniango, comme le kolangaïngaï. Moi, c'est pas ça. Moi, j'aime ça comme ça naturel parce que tu manges ça avec le goût de l'épinard. Donc, au lieu de jeter de l'eau, d'ailleurs, l'épinard est vraiment soft. C'est vraiment trop tendre. Et quand tu vas encore mettre dans l'eau chaude et puis tu prépares ça, et puis, quand tu vas faire les ngaïngaï à côté, il n'y a pas une différence, je vous dis. Moi, j'ai déjà mangé de l'épinard chez les gens. Je ne manque pas, je me manque pas de personne. Chacun a sa façon de faire les choses. Mais deux fois, tu te poses des questions, mais je suis en train de manger ngaïngaï ou bien c'est quoi? Et quand on va te dire que c'est l'épinard, tu te dis, mais ça, c'est quel épinard, ça? Mais tu manges seulement parce qu'il n'y a même pas le goût de l'épinard. Donc, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, mon épinard, je prépare ça comme ça en verre. Regardez comment c'est très vert. Je n'ai pas mis de bicarbonate, pas du tout. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour montrer comment je fais vraiment cet épinard comme ça. Regardez comment c'est très vert. Donc, je ne couvre pas ça. Je prépare seulement comme ça. Et puis, là, au feu, aux températures un peu like high temperature. That's what I do. So I don't really like put hot water, bicarbonate. I don't do bicarbonate. I'm so sorry, people. Don't take me wrong. If you want to do bicarbonate, you can go ahead and do that. Mais moi, je n'aime pas les bicarbonates dans mes histoires, dans mes légumes. D'ailleurs, mon mari n'aime pas les trucs là qu'on prépare avec les bicarbonates. Donc, c'est voilà. Et voilà. Et jusque là, à côté, maintenant, je vais me passer à checker mon poisson. Donc, le poisson, j'avais au moins quelque chose de 5 poissons, quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu beaucoup. Donc, j'ai déjà fait au moins 2. Mais je continue toujours à griller et je mets à côté. Je grille, je mets à côté. En même temps, je suis en train de veiller aussi sur mon légume qui est déjà presque prêt. Et voilà.
Et voilà, je suis en train de classer directement dans mon assiette. Et il faut être sûr d'enlever des trucs noirs là, des brouillades là. Il faut toujours enlever ça parce que c'est pas bon quand tu sers ça à ton chéri. Hein. Donc voilà, il faut me laisser à papa biloubo à ma lame où il y a propre et il y a bon péto. Et voilà. Et voilà, ma nourriture est presque à la fin. Là, je suis en train de prendre soin de mon poisson pour que ce soit vraiment propre dans mon assiette. Et à côté, ce que j'avais fait juste des oignons. Et j'ai assaisonné mes oignons avec de cubes en tomate pour que ça ait aussi de goût. Et puis, je vais sauter ça pour juste 1 ou 2 minutes et je vais mettre dessus de mon poisson juste pour décorer aussi. Donc, il faut servir de nourriture un peu présentable pour papa. Et je vais servir pour mon mari et nous allons passer à la table avec les enfants. Et voilà, essayez cette recette. Je sais que vous le faites déjà, mais essayez aussi ma manière. Peut-être que vous allez beaucoup aimer. Vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, allez-y et abonnez-vous. Subscribe to my channel, people. Vous allez pas être déçus. Et je vous assure, commentez aussi la vidéo si vous avez aimé. Après avoir de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer de mes vidéos. Commentez, likez la vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye.